Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire automatiquement l'os coxal. L'os coxal, alors c'est un os automatiquement du membre inférieur. On a dit que l'os coxal, automatiquement, c'est un os plat, large et asymétrique et du forme hélice. Donc, c'est un os automatiquement plat et large et du forme hélice. Et automatiquement, elle va former automatiquement le squelette de la hanche. Et j'ai dit qu'elle va participer à la forme de quoi? Elle va participer à la forme automatiquement de la ceinture pelvienne. Comment donc au membre supérieur, on a vu automatiquement la ceinture automatiquement scapulaire. Donc la ceinture scapulaire, il est formé automatiquement par le scapula et automatiquement le clavicule. Il est formé par le scapula et le clavicule et automatiquement la ceinture automatiquement pelvienne, il est formé par l'os coxal. C'est bon? Et j'ai dit que cette ceinture, automatiquement ceinture pelvienne, j'ai dit que avec automatiquement la ceinture scapulaire, automatiquement les deux, il appartient automatiquement au squelette appendiculaire. C'est bon? Donc, à dire, parce que vous avez deux squelettes, vous avez automatiquement un squelette axiaux et vous avez un squelette automatiquement appendiculaire. Donc, on va commencer avec les constituants de ce os coxal. On a dit que l'os coxal, il est composé automatiquement de 3 segments. Alors, tout ce qui est automatiquement en vert clair en haut, ça c'est l'ilion ou bien l'ilium. Et vous avez automatiquement tout ce qui est en jaune en avant, ça c'est le pubis. Et tout ce qui est automatiquement en rose clair, automatiquement en arrière, ça c'est l'ischion. Ça c'est l'ischion. Et ça, automatiquement, ça c'est le pubis. Et automatiquement, tout ce qui est en haut, donc tout ce qui est en haut, en vert, ça c'est l'ilion. Donc on a 3 segments. C'est bon? Alors, on a 3 segments. Il est coloré automatiquement par les différentes couleurs. Vous avez tout ce qui est en haut avec le vert clair. Automatiquement, on dit que ça, c'est l'ilion. Ça, c'est l'ilion. Et vous avez automatiquement tout ce qui est en jaune. Ça, c'est le pubis. Et tout ce qui est en arrière, en bas et en arrière, ça, c'est l'ischion. L'ischium ou bien l'ischion, c'est la même chose. Tout ce qui est automatiquement en haut, ça c'est l'ilion. Et tout ce qui est automatiquement en bas et en avant, ça c'est le pubis. Et tout ce qui est automatiquement en bas et en arrière, ça automatiquement c'est l'ischion. C'est bon? Donc très bien, on va voir autre chose. Maintenant, on va voir la mise en place. La mise en place, on a le board automatiquement le plus échancré. Donc le board le plus échancré, elle est en arrière. Et le board automatiquement, le board le plus échancré en place, c'est en arrière. Et vous avez l'articulation, automatiquement l'articulation. On a dit que l'articulation automatiquement, c'est l'articulation cétabulaire. Automatiquement, j'ai dit que elle est en dehors. On va se placer comme ça. Donc, elle dit à la mise en place Tao. Donc, on a dit que le bord le plus échancré, on a placé en arrière. Et automatiquement, l'articulation acétabulaire, elle est se placer en dehors. Et j'ai dit que le bord le plus épaisse, automatiquement, il est automatiquement placé en haut. Donc, le bord le plus épaisse, elle est en haut. Et l'articulation acétabulaire, elle se plaçait en dehors. Et automatiquement, j'ai dit que le bord le plus échancré, elle se plaçait automatiquement, elle se place en arrière. C'est bon? Donc, c'est comme ça. Alors, j'ai dit que l'os coxal, automatiquement, c'est un os plat. C'est un os plat pair. Donc, pourquoi? Alors, on a dit que pour le scapula c'est un os plat. Et j'ai dit qu'elle est composée automatiquement de 2 faces. Toujours un os plat, il est composé de 2 faces. Mais automatiquement, les bords et les angles sont du nombre variable. Donc, automatiquement, les deux, l'os coxal et le scapula, sont des os plats. Mais elles se diffèrent automatiquement par le nombre des bords et le nombre des angles. Alors, venez avec moi le scapula. Automatiquement, le scapula, il est composé automatiquement de 2 faces, 3 bords, 3 angles. Et automatiquement, pour l'os coxal, vous avez en ajoutant un seul bord et un seul angle. Ça veut dire qu'elle va devenir 4 bords et 4 angles. Alors, vous avez automatiquement 2 faces. Ça, c'est la face automatiquement endopulvienne. Et ça, c'est la face exopulvienne. Alors, j'ai dit que la face exopulvienne, endopulvienne, on dit la fosse automatiquement externe iliaque et la fosse automatiquement interne iliaque. Et ou bien la face, c'est la face latérale et ça c'est la face médiale. Alors très bien. Alors vous avez maintenant pour les bords, vous avez un bord supérieur, tout ce qui est en haut, ça c'est le bord automatiquement. Alors j'ai dit que ça c'est le bord supérieur, ça c'est le bord de tout ce qui est en avant. Alors j'ai dit que tout ce qui est en avant ici,
Alors, tout ce qui est en avant, ça c'est le bord antérieur. Et tout ce qui est en arrière, ça c'est le bord postérieur. Et tout ce qui est en bas, ça c'est le bord inférieur. Est-ce que vous avez souvenez avec moi tout ça? Très bien. Alors, vous avez automatiquement, vous avez ça. Donc, ça c'est l'angle. Head la partie. Alors, j'ai dit que cette partie c'était l'angle antéro-supérieur. Alors, vous avez automatiquement ça. Ça c'est le bord automatiquement le antéro-inférieur. Ça c'est l'angle automatiquement antéro-supérieur. Ça, c'est l'angle antéro-inférieur. C'est bon? Tout ce qui est l'angle en bas, c'est l'angle automatiquement antéro-inférieur. Et vous retournez en arrière, vous trouvez ce qu'on appelle l'angle, automatiquement l'angle, tout ce qui est en violet. Donc, ça, c'était l'angle postéro-supérieur. C'est bon? Alors, vous avez automatiquement où il y a la tubérosité automatiquement sciatique. Ça, automatiquement, c'était... Alors, donc, on dit que ça, c'était l'angle automatiquement postéro-inférieur. C'est bon? Alors, on récapitule. Vous avez automatiquement 4 angles et 4 bords. Pour l'angle, automatiquement, vous avez l'angle antéro-supérieur et l'angle antéro-inférieur. Et vous avez automatiquement l'angle, là, ça c'est l'angle automatiquement postéro-supérieur. Et ça, vous avez l'angle automatiquement ici. Alors ça, vous avez l'angle automatiquement postéro-inférieur. Ça y est, donc normalement, tout c'était clair aujourd'hui. C'est bon? Donc, allez. Ici, vous avez automatiquement une surface. Donc, on a dit que vous avez automatiquement ça. Donc, pour la face automatiquement latérale. La face latérale, automatiquement, dit la face latérale ou la exopulvienne. Alors, j'ai dit que cette face, de cette face automatiquement latérale, elle est composée de 3 segments. C'est bon? Donc, vous avez, elle est formée automatiquement par la surface de ce qui est là. Ça, c'est une surface glutéale. Ça, c'est une surface glutéale. Ou là, comme j'ai dit avant, c'est la face ou bien la fosse automatiquement iliaque externe. Et ça, vous avez automatiquement, ça c'est l'acétabulum. Cette surface articulaire s'appelle l'acétabulum. Et au-dessous, automatiquement, vous avez le foramen obturé ici. Donc, très bien. Alors, on va commencer. Alors, j'ai dit que vous avez quoi? Donc, automatiquement, au niveau de la surface glutéale, on a dit elle est parcourue par 3 grettes. Automatiquement par 3 lignes aux 3 crêtes. Donc, on a dit que la surface glutéale, elle est rugeuse. C'est bon parce qu'il est parcouru par 3 crêtes aux 3 lignes glutéales. J'ai dit que cette ligne, automatiquement, on dit ligne glutéale antérieure. Cette ligne, on dit ligne glutéale postérieure. Et cette ligne, on dit ligne glutéale inférieure. Pour l'acétabulum maintenant. Alors, vous avez l'acétabulum automatiquement à une partie centrale ici. Ça s'appelle automatiquement la fosse acétabulaire. Et tout ce qui est automatiquement avec un bleu mélangé clair automatiquement ici, ça c'est une semi-lunaire. La fosse semi-lunaire, ça c'est la fosse acétabulaire. Ça c'est la fosse semi-lunaire. Et ça, on a dit que l'acétabulum, il est bordé par ce qu'on appelle le limbus acétabulaire. Donc, très bien. Et vous avez ici, ça c'est ça c'est un sillon, on dit que c'est un sillon supra-acétabulaire. Ça c'est le sillon supra-acétabulaire. Très bien, est-ce que vous avez compris l'acétabulum? Très bien. Elle regarde, on a dit qu'elle regarde automatiquement en avant, en bas et en dehors. C'est bon? Donc on va commencer avec le foramen obturé. J'ai dit que le foramen obturé, il est encadré par une membrane osseuse ou bien par un cadre osseux. Alors vous avez ce qu'on appelle le pébus en avant et automatiquement l'eschion en arrière. Et on a détaillé de chacune. Alors j'ai dit que pour le pébus, automatiquement il est formé de quoi? Il est formé par le corps du pébus. Il est formé par une branche inférieure et il est formé par une branche supérieure. La branche supérieure du pébus, la branche inférieure du pébus, le corps du pébus et vous avez automatiquement le tubercule pébien. Donc c'est bon? Très bien. On va commencer avec automatiquement l'arrière du foramen obturé. Alors, donc le foramen obturé, donc automatiquement en arrière, il est limité par ce qu'on appelle l'eschion. Ou bien l'eschium. On a dit que cet ischion il est composé par le corps de l'eschium. Le corps de l'eschium, tout ce qui est volumineux. Alors donc ça c'est le corps de l'eschium. Ça c'est une branche inférieure de l'eschium. Et ça c'est une tubérosité sciatique. Ce que vous avez compris.
Et ça, c'est l'épine ischiatique, c'est bon? Et ça, c'est une branche comme entre le pubis et entre les ischions et s'appelle automatiquement la branche ischio-pubienne. Est-ce que vous avez compris? Et automatiquement, comme j'ai dit avant, que le foramen obturé a une forme ovalaire. C'est bon? Donc très bien. Maintenant, on va voir la face médiale. La face médiale endopulvienne. Alors, j'ai dit qu'elle est composée par un segment proximal, s'appelle ce qu'on appelle la fosse. Ça, c'est une fosse automatiquement iliaque interne. Alors, la fosse iliaque interne, comme vous voyez, elle est lisse, elle est très lisse. Par contre, cette fosse iliaque externe, elle est rugueuse. Elle est rugueuse, pardon, parce qu'il est parcouru par 3 lignes glutéales. Et j'ai dit qu'elle est lisse ici. Et j'ai dit que vous avez le tubercule automatiquement, la tubérosité iliaque. Ça c'est une tubérosité iliaque, elle est rugeuse et elle va donner insertion au ligament. C'est bon? Donc vous avez automatiquement cette articulation-là, elle est de forme croissante et elle va s'articuler automatiquement, elle est lisse. En avant. Alors j'ai dit elle est lisse, automatiquement il va s'articuler avec le sacrum. Le sacrum, alors j'ai en train de détailler. Alors donc le sacrum, parce que le sacrum automatiquement c'est un segment central. Alors donc il appartient automatiquement au squelette épendiculaire et j'ai dit que voilà, ça c'est le sacrum qui va s'articuler automatiquement avec cette articulation qu'on va voir. C'est bon, donc Hadikia. Donc voilà. Donc, on a fait automatiquement cette surface-là, cette surface articulaire. La face articulaire, automatiquement, va s'articuler avec le sacrum que j'ai dit avant. Et vous avez automatiquement, comme vous voyez, Naya, la ligne arquée, tout ce qui est en violet, avec une ligne très fine en violet. Ça, c'était la ligne arquée. Et j'ai dit que cette ligne arquée, elle est oblique, en bas et en avant et en dedans. Et automatiquement, vous avez ce qu'on appelle le foramen obturé avec son cadre osseux ici. C'est bon? Donc très bien. Maintenant, on va commencer avec les bords. Les caractéristiques, on va décrire les bords. J'ai dit que vous avez automatiquement 4 bords. J'ai dit un bord supérieur, un bord inférieur et un bord antérieur et un bord postérieur. Vous avez automatiquement pour le bord, automatiquement supérieur, elle est parcourue par des crêtes. Elle est rugeuse. Alors, automatiquement, vous avez automatiquement un bord alors, vous avez un bord inférieur, donc il est caractérisé par la branche ischio-pubienne avec l'articulation automatiquement là, automatiquement au niveau de cette région, automatiquement elle va s'articuler avec l'autre os coxo, automatiquement, cette articulation, ça c'est la symphyse pubienne. Alors j'ai en train de voir, alors donc cette articulation, parce qu'il est très importante, elle est semi-mobile, et j'ai dit que au niveau de cette articulation symphyse pubienne va s'articuler les 2 os coxo. C'est bon, très bien. Et on va commencer avec quoi? On a arrêté, c'est bon. Donc le bord inférieur, elle représente la branche ischio-pubienne et elle représente cette articulation symphyse pubienne ou symphyse pubienne. Alors vous avez maintenant le bord antérieur, il est parcouru par quoi? Il est parcouru par 2 épines ici, un épine antéro-supérieur et un épine automatiquement un épine antéro-supérieur et un épine automatiquement antéro-inférieur. Cette épine-là, l'antéro-supérieur va représenter l'angle antéro-supérieur. Et vous avez automatiquement au niveau de ça c'est l'éminence iliopubienne. Et j'ai dit que vous avez automatiquement quoi? Vous avez l'épine de pubis. Ça, c'est pour le bord antérieur de l'os coxal. Alors, vous avez automatiquement, j'ai dit que maintenant, on est dans le bord postérieur. Elle est aussi parcourue par 2 épines, un épine postéro-supérieur, une épine postéro-inférieure. Et l'épine postéro-supérieure, elle représente automatiquement quoi? Elle va représenter l'angle postéro-supérieur. Alors donc, vous avez automatiquement là, donc ça c'est la tubérosité ischiatique qui va représenter automatiquement l'angle automatiquement postéro-inférieur. Ici, et vous avez là, c'est l'épine, automatiquement l'épine de l'ischium. Vous avez là, donc ça c'est l'incisure, automatiquement l'incisure interépineuse. Cette petite incisure, automatiquement s'appelle l'incisure interépineuse. Et vous avez ça, c'est la grande échancrure satiatique. Ça, c'est la petite échancrure satiatique. C'est bon ce que vous avez compris? Donc, normalement, tout c'était simple pour l'os coxal. Alors, j'espère que vous avez compris tous ces détails et je souhaite automatiquement toute la réussite dans votre chemin d'études. Au revoir.